Pourquoi je ne gronde pas mon enfant et ce que je fais à la place. As-tu déjà ressenti que gronder ton enfant ne fait qu'aggraver la situation? Alors dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi la colère n'est pas la solution et comment cela peut affecter la relation avec ton enfant. Comment réagir quand mon enfant ne m'écoute pas sans gronder, sans crier. Alors c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tu vas découvrir des stratégies apaisantes pour gérer les comportements difficiles. Je vais aussi partager des techniques concrètes qui favorisent une communication positive. Tu seras capable après de remplacer les grondements par des réponses constructives et bienveillantes. On va aborder des conseils pratiques que tu vas pouvoir vraiment mettre en pratique ou appliquer dès aujourd'hui, dès la fin de la vidéo. Alors bonjour chers parents, mon équipe d'Éducamo. Si tu es un parent de jeune enfant et que tu fais face à des comportements difficiles à la maison, mon objectif dans cette chaîne est de t'aider à créer un environnement sain et serein pour toi et ton enfant. Alors, pourquoi je ne gronde pas mon enfant et quelle alternative j'utilise? Alors tout d'abord, j'aimerais te dire pourquoi justement je ne gronde pas. Parce que les effets du grondement sur l'enfant sont négatifs. Alors, petit conseil pour toi. Comprends que le grondement crée un environnement de peur plutôt de confiance. Imagine un enfant qui est grondé régulièrement. Ça arrive, hein? Il peut développer l'anxiété, ce qui affecte son comportement à l'école et ses relations avec ses pairs. Une étude justement de l'université de Duke a montré que les enfants soumis à des cris fréquemment à la maison sont plus susceptibles d'avoir des problèmes de comportement à long terme. Deuxièmement, pourquoi je ne gronde pas? Parce que je veux miser sur l'importance de la communication bienveillante. Alors je veux te conseiller de pratiquer l'écoute active. Quand ton enfant fait une bêtise, prends un moment pour comprendre ses émotions et aussi motivation. Fait que je te donne une anecdote. Je me rappelle d'une maman qui racontait comment son fils de 5 ans avait renversé son verre de jus. Puis elle allait crier, mais au lieu de crier, elle a pris une grande respiration et lui a demandé ce qui s'était passé réellement. L'enfant l'a expliqué. C'est parce qu'il était aussi trop excité, puis voilà, tu sais, c'est un accident. Alors ensemble, ils ont nettoyé le désordre et ça a renforcé le lien avec son enfant. Point numéro 3 ou raison numéro 3. Raison numéro 3, c'est parce que j'utilise des techniques pratiques comme le renforcement positif et la gestion des émotions. Et je vais t'en donner ici 4 techniques que tu vas pouvoir mettre tout de suite en pratique. La première, c'est le renforcement positif. Alors, je te conseille de féliciter ton enfant pour ses bonnes actions. Ça va l'encourager à répéter ces bons comportements-là que tu mets l'emphase dessus. Selon une étude de l'Université de Californie, les enfants qui reçoivent des encouragements positifs sont 30% plus susceptibles de continuer à bien se comporter. Pourquoi pas? Fais-le. Technique numéro 2, la gestion des émotions. Bien oui, enseigne à ton enfant à exprimer ses émotions de manière appropriée. Par exemple, si ton enfant est frustré, aide-le à utiliser des mots pour décrire ce qu'il ressent. Tu peux faire ça aussi, par exemple, en utilisant des jeux de rôle pour pratiquer la gestion des conflits, inventer des scénarios où que c'est toi qui es en colère et l'enfant doit justement t'aider toi-même à t'apaiser. Ça aide aussi. Même dans les livres d'histoire aussi, il y en a plein comme ça. Tu peux prendre ça aussi. Technique numéro 3, c'est d'établir des limites sans crier, sans gronder. Sois clair sur les règles et les conséquences. Par exemple, au lieu de dire « touche pas ça, fais pas ça », tu pourrais dire « attention, si tu touches ça, peut-être qu'il va falloir que tu fasses ça ». Ça me rappelle un petit témoignage d'un papa qui m'a partagé qu'il avait mis en place un tableau des choix où son enfant pouvait choisir entre plusieurs activités. Et cela a réduit les crises et a permis à l'enfant de se sentir un peu plus en contrôle. Donc, c'est une bonne chose à faire, c'est une bonne technique aussi.
Comment établir des limites sans crier? Oui, regarde, voilà. Utilise des signaux visuels pour rappeler les règles. Ça, c'est bon pour les jeunes enfants. Des pictogrammes, pour les bons comportements attendus à la maison, ça aide beaucoup les enfants. Et tu peux mettre aussi un système de récompense où l'enfant reçoit les autocollants pour chaque jour sans crise, chaque jour sans mauvais comportement. Lorsqu'il y a un bon comportement, tu le renforces, tu mets un petit collant, puis à la fin, on ramasse les collants, combien on a eu, puis il y aura une activité spéciale. Et ça augmente la motivation et aussi la relation parent-enfant. Gronder n'est pas la solution. Opte pour des stratégies bienveillantes pour renforcer ton lien avec ton enfant. Alors, en résumé, nous avons vu les effets du grondement, l'importance de la communication, des techniques pratiques à appliquer que tu peux mettre aujourd'hui. Alors, si cette vidéo t'a été utile, j'aimerais que tu cliques un j'aime, que tu partages la vidéo avec d'autres parents qui pourraient bénéficier de ces petits conseils aussi qui sont très utiles et puissantes. Et dis-moi dans les commentaires, quelle technique utilises-tu pour gérer les crises à la maison? Écris-les en commentaire, ça va pouvoir encourager aussi toute la communauté. Et je t'invite aussi à télécharger mon guide gratuit sur la gestion des crises, justement à la maison. Pour plus de conseils, pour aller un petit peu plus loin, je mettrai le lien en dessous de la vidéo pour que tu puisses télécharger. C'est tout à fait gratuit. Alors sur ce, je te dis, sois le capitaine de ton petit pirate.